Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la présentation du jeu The Artemis Project, édité chez Super Meeple, un jeu de Daryl Shaw et Daniel Rocci, illustré par Dominique Mayer. C'est un jeu qui en magasin est au prix de 48,90 €. Nous nous retrouvons tout de suite pour l'explication du jeu. Voici l'installation pour une partie à 2 joueurs. Le jeu va se décomposé en 3 phases. 3 phases que nous répéterons 6 fois puisqu'il y a 6 manches dans ce jeu. La première phase va être la phase de placement. Très simplement, tous les joueurs en simultané vont prendre leurs dés et les lancer. Ils vont récupérer leurs dés et les placer dans leur réserve. À notre tour de jeu, vous allez très simplement placer un dé sur l'une des 6 actions qui est présente sur le plateau. Voilà pour la phase de placement. Une fois que tous les joueurs ont joué tous leurs dés, nous allons pouvoir passer à la deuxième phase, qui est la phase de résolution. Cette phase de résolution, eh bien très simplement, nous allons reprendre les actions dans l'ordre et faire les effets qui nous est demandé. Sur la première action, nous retrouvons les cartes d'expédition. Ces cartes d'expédition, eh bien, vous allez voir, en fonction du niveau qui est demandé, vous allez pouvoir les réaliser ou non. Le premier joueur à s'y être installé va pouvoir choisir, si l'expédition est réussie, le bonus qui est marqué. En l'occurrence, cette carte est réussie. Le premier joueur, qui est le joueur orange, pourra choisir soit un point de victoire, soit de récupérer un personnage qu'il choisira aléatoirement. Oui, en effet, le matériel est super sympa. Le premier joueur récupère, hop, un pion qu'il va pouvoir stocker dans sa réserve. Chacun des joueurs récupérera aussi un badge qui permettra de marquer des points de victoire en fin de partie. La deuxième et troisième action sont des actions dans lesquelles nous allons pouvoir récupérer des ressources. Nous avons 2 ressources différentes, la première étant de l'énergie, la deuxième étant du minerai. Ces ressources nous permettront de pouvoir réaliser d'autres type d'action. En l'occurrence, le premier joueur récupérera ici 2 ressources d'énergie, puis 3 ressources d'énergie. Le reste à l'intérieur. Une fois que c'est récupéré, je viens les placer sur mon plateau et je récupère mes dés. L'action numéro 3, le joueur bleu récupérera 5 minerais et le joueur orange devrait techniquement en récupérer 6. En revanche, il n'en reste que 5. Il prendra par conséquent ce qu'il reste. Et je viens les placer dans ma réserve. L'action numéro 4 est l'action qui va nous permettre de pouvoir récupérer des tuiles de bâtiment. Ces tuiles de bâtiment nous permettront de récupérer des bonus à la phase de maintenance. Nous voyons ici que le joueur bleu a posé un dé d'une valeur 4 pour pouvoir récupérer ce bâtiment. Il sera dans l'obligation de payer 4 minerais pour pouvoir récupérer cette tuile bâtiment. S'il le fait, il la place à ce moment-là à côté de son plateau. Alors oui, ce n'est pas la même couleur, mais là c'est pour l'explication. Ici, nous voyons qu'il y a 2 joueurs qui se sont mis sur cette tuile. C'est le joueur qui aura mis la plus grande valeur qui remportera la tuile à condition de les payer. Si le joueur qui a mis la plus grande valeur ne souhaite pas récupérer cette tuile, à ce moment-là, ce sera le deuxième joueur qui pourra, bien sûr, toujours en payant les 2 minerais, pouvoir récupérer cette tuile-là. Cette tuile est toujours récupérée et mise à côté de notre plateau personnel. L'action numéro 5, eh bien, l'action numéro 5 va nous permettre de pouvoir récupérer des colons. Ces colons vont interagir, comme vous l'avez vu, sur plusieurs éléments. La première utilité étant sur les tuiles bâtiments qui vont permettre de générer des bonus chaque tour, ou alors sur l'action numéro 1 qui permettra de pouvoir modifier soit les valeurs, soit d'engendrer
différents types d'actions qui sont résumées en bas de notre plateau personnel. Ici, le joueur bleu a posé un dé de valeur 1. Par conséquent, il va pouvoir récupérer un colon qui est disponible dans la réserve. Lorsqu'il récupère un colon, à ce moment-là, il devra payer 2 énergies pour pouvoir le stocker sur son plateau personnel. Une fois l'action réalisée, comme d'habitude, nous récupérons notre dé. L'action numéro 6, nous voyons que aucun des joueurs n'est allé sur cette action-là. Sur l'exemple, hop, je pose un dé avec un colon, et oui, il me faudra obligatoirement un colon, et c'est une action qui va me permettre de pouvoir modifier mon colon en fonction de la valeur que j'ai mise. Ici, il y a une valeur numéro 2, et c'est un colon rouge. Ce colon rouge, lors de la phase de résolution, se transformera en colon bleu. Voilà pour la phase de résolution. La phase de maintenance à présent. Vous pouvez effectuer un déplacement ou un échange de colons entre votre abri et vos tuiles bâtiment. Lorsque vous le faites, vous avez tout simplement à placer votre pion sur la tuile du bâtiment. Vous pouvez activer vos bâtiments océaniques à une seule condition, qu'ils soient remplis. En l'occurrence, ici, il ne l'est pas, car il n'y a pas de colon bleu sur la case. S'il y avait eu le colon bleu, à ce moment-là, vous aurez récupéré 2 boîtes à outils. Je ne vous avais pas précisé ce qu'étaient les boîtes à outils. Eh bien, tout simplement, les boîtes à outils, lorsque vous venez placer un de vos dés, vous allez pouvoir dépenser une boîte à outils pour modifier de plus ou moins un dé. Le 2 pourra se transformer en 3 ou en 1. Attention, il y a 2 exceptions. Le 1 ne peut pas se transformer en 6 et le 6 ne peut pas se transformer en 1. Une fois que vous avez fait cette action d'activer vos bâtiments, vous allez devoir payer une énergie par colon qui reste dans vos abris. Nous passons à l'actualisation du plateau de jeu. À ce moment-là, nous allons remettre les expéditions en place. En l'occurrence, je viens de me rendre compte que je m'étais trompé. Ici, le nombre d'expéditions, c'est le nombre de joueurs moins 1 et non plus 1, Pierre. Bravo. Voilà, la bourde étant rectifiée. La phase, l'action 2 et 3, nous allons remettre les ressources en fonction de ce qui est marqué sur les cartes, plus 2. L'action numéro 4, nous allons remettre en fonction de la manche 1, 2, 3, 4, 5, 6, les tuiles qui correspondent. Ici, c'est bien 1 par joueur. Ici, le nombre de colons, plus 2. Attention, ici, il y a une limite. 12 colons maximum. L'action numéro 6 ne bouge pas. Enfin, je vais vous parler de ces cartes-ci. À chaque manche, vous allez pouvoir retourner une nouvelle carte. Et vous allez avoir ce pion qui va venir se déplacer sur l'endroit qui est marqué sur la carte. En l'occurrence, ici c'est le E. Lorsque vous résolverez l'action, vous ferez le bonus ou le malus, il existe les deux, qui est marqué sur la carte. Et voilà pour The Artemis Project. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne YouTube et on se dit à très vite au magasin. À bientôt, au revoir.